OCDI, ça veut dire quoi? O, organisation. C, charité. D, développement. I, intégral de l'homme. A été créé il y a 5 ans, en 87. C'est pour canaliser toutes les forces, tous les projets que l'Église du Togo conçoit dans le sens du développement de l'homme. Nous avons un reportage à faire dans le cadre des 25 ans de l'OCDI national au Togo. Voilà. Ici, nous sommes à Okama, une localité située au sud-ouest d'Atapamé, où les villageois avaient besoin d'un centre de santé pour les premiers soins. Et alors, certains volontaires espagnols appuyés par Manu Sundas ont financé pour pouvoir créer ce dispensaire. Autrefois, le malade allait jusqu'à Tapamé quand il y a des urgences, on les transporte jusqu'à Tapamé. Et maintenant que le dispensaire est plus proche, c'est encore... Sur le CDI, pour ses efforts avec les populations. Et nous leur disons merci. Et pour toutes les réalisations que nous avons concrétisées. Merci. Bon anniversaire à l'OCDI. L'OCDI diocésain de Tapamé s'est essentiellement occupé des questions de calamité, parce que c'est une région à calamité naturelle. Et donc, c'est le service secours d'urgence qui a beaucoup travaillé dans ce diocèse en ce qui concerne l'OCDI diocésain. Et nous sommes membres du conseil d'approbation des projets d'Agaïb, le service animation et sensibilisation, le service promotion humaine et développement. Monsieur Joseph Bada, il est en train de rédiger un projet sur la nutrition infantile. Il y avait un bus qui était tombé dans le pont avec près de 35 morts des Burkinabés. Et l'eau de consommation de la rivière était souillée. Alors toute la population venait pour puiser de l'eau dans ce puits pour s'alimenter. Voilà, donc disons que ce puits a servi à quelque chose pour ce village. Nous sommes contents de constater que l'OCDI est partout présente dans tous nos diocèses, dans les œuvres de charité et du social. Nous sommes dans l'année jubilaire qui marque les 25 ans de l'existence de notre organisation de la charité pour un développement intégral. Nous voulons remercier tous ceux qui nous aident à poursuivre la charité et le développement, dans le social aussi, à travers tous nos diocèses. Merci à ceux qui travaillent sur le terrain. Merci à tous nos bienfaiteurs qui nous aident à avancer chaque jour. Actuellement, nous sommes dans un village qu'on appelle Alihiride. Alihiride, c'est dans la paroisse d'Alidjo. Et actuellement, nous sommes là dans le cadre du programme de promotion féminine. Et ce programme de promotion féminine a 2 volets. Il y a le volet d'insertion économique et le volet d'insertion sociale.
Aujourd'hui, l'activité qui est menée s'inscrit dans le volet d'insertion économique. C'est-à-dire que l'OCDI fait la promotion féminine en insérant la microfinance. Donc aujourd'hui, essentiellement, l'activité tourne autour de recouvrement du crédit, octroi aux nouveaux groupements et renouvellement aux anciens groupements. Le programme, quand vous regardez, s'adresse à toutes les femmes sans distinction de religion ni d'ethnie. Vous allez voir des femmes qui deviennent membres du comité paroissial alors qu'avant elles n'acceptaient pas prendre des postes. Les femmes qui acceptent qu'on les prenne comme les membres des comités villageois de développement. Et on voit également les femmes qui s'organisent pour participer à la vie de leur communauté. Actuellement, nous couvrons 13 paroisses sur les 15, soit un total de crédits octroyés qui est à près de 3000 crédits octroyés, qui couvre près de 2500 femmes. Bon, l'argent de l'OCDI que nous recevons, ça nous permet de bien faire nos activités. Ainsi que cela ne fait que les femmes sont à l'aise à l'Hirde. Avec ce petit sou qu'on reçoit, on fait bien nos activités, on arrive à vivre aisément dans nos localités. Ça nous a aidé à ce que nos femmes ne quittent pas notre village pour aller ailleurs pour chercher leurs biens. Ainsi que nous sommes assises tous ici, personne ne se plaint de la pauvreté aussi. Avant, on achetait les choses crédit. Maintenant, quand nous tendons ça avec nos petits fonds là, on arrive à acheter au marché, payer et tu vends avec un bon cœur, tu récupères tes bénéfices, tu viens aussi, tu donnes aussi, tu n'es pas gêné. Ton enfant ne sort pas à te réclamer 5 francs, tu n'arrives pas à trouver à lui donner. Donc avec le CDI, oh, nous sommes à l'aise. Nous sommes vraiment à l'aise. Aucune femme ne peut pas dire sans OCDI, il n'est pas à l'aise. Nous tous, nous sommes à l'aise. Au bout du 11e mois de la deuxième année, vous ramènerez les 150 000 et nous vous remettrons combien? 100 000 francs. 100 000 francs. Ouais. Gratuitement. Ouais. Sans effort. Ouais. Nous allons maintenant prendre congé des femmes d'Al-Hirde et nous les remercions déjà pour leur bravoure, pour tout ce qu'elles font pour pouvoir sortir de la pauvreté. Donc, nous allons commencer la visite par l'atelier de tissage. Au tissage, c'est la coopérative. Donc, c'est la présidente de la coopérative. Et c'est la maîtresse de tissage que nous avons les apprentis. Elle, c'est la maîtresse de tissage. Au niveau de la savonnerie, vous verrez le savon en pain et le savon liquide. En plus, la crème pour la peau. Bon, les jeunes filles, c'est le centre qui leur donne du fil. Donc, elles travaillent pour le centre. Les premières bandes sont payées par le fil est payé par les parents. Vu que les parents ne peuvent pas tout le temps acheter du fil pour ces filles, le centre est obligé de leur donner régulièrement du fil. Et maintenant, ce qu'elles tissent, nous exposons au magasin pour la vie du centre. L'OCDI nous soutient dans nos activités. Ils ont eu à nous soutenir toute une année pour les formations, pour 16 formations. Là, c'est à la base, au niveau des villages. Et il y a aussi des tissus que nous avons reçus.
Au CDI, nous vous disons bon anniversaire. Merci beaucoup pour le soutien depuis des années. Et nous vous souhaitons vraiment bon anniversaire, que le Seigneur vous accompagne dans vos œuvres pour que vous puissiez aider les pauvres de la savane. Merci. Nous sommes à Gosimiti-Kopé, un village situé à environ 30 km au nord de Lomé. Et dans ce village, l'OCDI Lomé a réalisé un plan. Monsieur Guénou Kofi remercie vivement l'OCDI Lomé qui a aidé le village de Gosimiti-Kopé à avoir ce puits. Et grâce à ce puits, ils ont de l'eau potable en permanence. Le vieux Guénou dit que le malade, même quand il ne mange pas, il boit tout au moins. Donc, grâce à ce puits, toute la population a de l'eau en permanence. Et il remercie ceux qui ont aidé le village à avoir ce puits. C'est l'ancien puits de la communauté de Kota-Vessomé. On a vu que si on fait un nouveau puits, ce serait mieux. Parce que nous mettre encore en train de réparer ce puits, il y aura plus de difficultés. Alors c'est pour cela que nous avons fait le nouveau puits avec un nouveau système. Avec le treuil, poli, et c'est plus hygiénique. D'après ce que nous faisons, nous installons un système. Il y a le treuil avec les cordes de poulie. Et c'est un système qui fait que quand il y a deux seaux, et quand on tourne la manivelle du treuil, il y a un seau qui descend, il y a l'autre qui sort. Et comme c'est couvert, c'est plus hygiénique, les papiers, les sachets et autres, la poussière même ne rentre pas comme dans un puits à ciel ouvert. Chacun ne vient pas avec son seau, avec sa corde et tout pour puiser. Et c'est ça même qui salit encore l'eau. Et donc c'est un système qui est fixe et qui permet d'obtenir l'eau qui est beaucoup plus propre. Avec cette réalisation, maintenant nous sommes satisfaits, nous sommes en paix, nous n'avons plus de problème d'eau. Et merci et bonne fête à l'océan. Nous sommes dans le quartier de Pelavaye, à côté de Kara. Et c'est un forage qui a été fait en 2007 dans le programme hydraulique de l'OCDI de Kara, financé par Secours catholique, Ville de Paris et l'ASN de Normandie. Et c'est un groupement de femmes qui gèrent ces forages. Cette pompe aussi, elles gèrent. Elles sont une comité de gestion. Elles sont très dynamiques. Jusqu'à maintenant, peut-être un des meilleurs groupements que nous savons qui gèrent leurs pompes. Sinon, avant, on allait en ville, près de 5 km pour puiser de l'eau. Il y a la rivière Kara, mais l'eau est sale. Malgré ça, nous puisons comme ça. C'est sale et nous préparons avec ça. Il y avait même les enfants qui souffraient des vers, mais présentement, avec le forage là, ça réduit un peu des maladies quand même. Nous remercions Dieu, nous rendons grâce à Dieu, nous remercions le CDI. Grâce à le CDI, les femmes sont un peu maintenant aisées. Maintenant, elles sont en paix. Elles trouvent de l'eau à boire. Avant, elles souffraient, elles n'avaient pas de l'eau. Maintenant, elles trouvent de l'eau à boire. À cause de l'OCDI, elles sont en paix. Au CDI, Oreheza. Nous sommes à Gouelogopé, dans la maison des sœurs de Saint-François d'Assise, où il y a le noviciat, la communauté locale, la maison Saint-François qui accueille les sorties d'hôpitaux. Et puis nous avons aussi un dispensaire. C'est OCDI qui a creusé, qui a fait le puits et le château que vous voyez. Bon, depuis là, ils viennent encore de temps en temps pour l'entretien. Bon, on n'a pas eu de problème jusqu'à présent.
bénéficie des actions de l'OCDI, c'est tout homme, toute femme, de toute communauté, de toute ethnie, de toute religion confondue, en situation de détresse quelconque sur le territoire national, et l'accent est mis sur les pauvres, les malades, les démunis, les marginalisés, les laissés pour compte. Le but de l'OCDI, c'est d'organiser la charité chrétienne et aider le chrétien à incarner la charité du Christ dans sa vie. C'est aussi contribuer au développement intégral de toute personne suivant les valeurs de l'enseignement de l'Église. Le service de promotion humaine et développement, en fait, qu'on peut appeler communément le service chargé de projet. Et nous faisons la coordination des projets sur l'ensemble des diocèses. On peut être amené à concevoir et réaliser un projet interdiocésain qui regroupe 2, 3 ou les 7 diocèses. Donc globalement, c'est ce que nous faisons. Mais il y a des spécificités au niveau des diocèses. Il y a des diocèses qui s'occupent beaucoup plus, qui ont des problèmes d'eau et qui s'investissent dans l'hydraulique villageoise. Il y a des diocèses qui s'investissent dans la microfinance avec les femmes, avec le groupe des femmes. Et il y a des diocèses qui s'investissent beaucoup dans la sécurité alimentaire. Donc selon les spécificités des diocèses, on est amené à monter des projets et programmes avec ces diocèses pour arriver à la recherche de financement et à la mise en œuvre de ce projet et programme. Cafecto est le service qui s'occupe de l'approvisionnement des médicaments essentiels pour les centres confessionnels du Togo. Cafecto rassemble toutes les ressources provenant des dons et se charge de les distribuer vers les bénéficiaires. Mon service, c'est le service d'assistance de secours d'urgence. Pour ce qui concerne les urgences et les catastrophes, l'OCDI procède par la sensibilisation, l'animation des chrétiens sur l'ensemble du territoire national, puis par la collecte et la distribution des vivres et des non-vivres aux victimes. Nos remerciements vont d'abord aux donateurs qui nous ont soutenus durant tout ce temps. Et nos perspectives, c'est de dépasser un peu l'assistance et travailler de telle sorte que l'on puisse assurer le développement intégral de l'homme. Nous sommes ici dans le village de Tantoitre qui se trouve à 12 km de la ville de Dapon, donc où il y a donc plusieurs groupements maraîchers que nous appuyons. Et cette année, nous venons donc de creuser un puits maraîcher pour ces groupements-là, avec l'aide de financement de Miséricorde. Ils sont très courageux. Pendant la saison sèche, tous ils se mettent au travail et arrivent à vendre et avoir des petits revenus pour les familles. En même temps aussi, les produits donc, de ces cultures maraîchères améliorent l'alimentation au niveau des familles. Ils cultivent donc de la tomate, des oignons, un peu de choux et des légumes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'alimentation au niveau des familles s'est nettement améliorée à cause des cultures maraîchères qui sont donc pratiquées par ces différents groupements dans ce village de Tantoitre. Et quand vous arrivez à Dapon, vous allez voir on sent la présence des paysans. Beaucoup de gens qui viennent de Lomé pour acheter des tomates et des oignons. Et donc, quand vous allez sur la place de vente de la tomate à Dapon, on sent vraiment que les paysans de Dapon travaillent beaucoup. Donc, il y a de quoi. Donc, comme je l'ai dit, qui a plus d'un hectare comme superficie où il exploite des cultures maraîchères, fait de la tomate, du piment et bien d'autres choses. Il y a des bénéfices, vraiment il y a des bénéfices. Quand on prend une boîte d'oignons, on peut gagner au moins 2 sacs de tubercules. Avec les bénéfices, ça nous permet de soutenir la famille et supporter les enfants, aller à l'école. Alors à tous, au niveau des bénéficiaires, comme nos frères et sœurs, niveau régional et niveau national, qui nous appuient, qui nous apportent des aides.
je leur demande de continuer par nous soutenir. Il ne faut pas qu'ils se fatiguent parce qu'il y a encore des besoins dans nos villages. Et c'est le moment où les paysans ont besoin d'être soutenus. Parce que comme je l'ai dit, de plus en plus, ils sont braves, ils travaillent. Auparavant, beaucoup de paysans pendant la saison sèche se retrouvaient dans les cabarets pour boire du chapalo, la bière locale. Mais avec les actions de sensibilisation, ils ont compris que ce n'est pas seulement pendant la saison des pluies qu'ils doivent travailler, mais pendant la saison sèche aussi, ils doivent travailler. Et de plus en plus, c'est devenu chose gagnée. Il prend le nom, donc au nom des groupements maraîchers comme président du CVD, pour dire merci à l'OCDI pour les aides apportées, surtout pour le puits qu'ils viennent d'avoir encore, le nouveau puits maraîcher. Il leur manque des moyens. L'OCDI d'Apon s'engage à leur procurer encore une quantité importante de semences, d'oignons et de tomates. Ces actions que nous sommes en train de faire et de renforcer, c'est dans le cadre du 25e anniversaire de l'OCDI. Nous leur donnons beaucoup de semences, nous voyons qu'ils vont beaucoup produire et ils vont donc beaucoup récolter et ils auront beaucoup de revenus pour les familles, ce qui fera notre fierté, la fierté de l'OCDI et après donc ces 25 ans de collaboration de travail intense avec les populations rurales. Je saisis cette occasion de la fête du jubilé de l'OCDI pour dire un sincère merci à tous nos bienfaiteurs qui pendant des années nous soutiennent, nous aident pour qu'à notre tour nous puissions venir au secours des plus pauvres, nos paysans, les groupements des femmes, les jeunes, dans le domaine de la santé, l'hydraulique pour creuser de l'eau. Donc je dis un sincère merci à tous nos partenaires en Europe, Allemagne, France et ailleurs qui nous apportent ce soutien-là. Nous comptons sur vous et pour que vous puissiez penser toujours à nos frères à travers l'OCDI d'Apon pour qu'on puisse continuer par les appuyer aussi financièrement, techniquement et matériellement. Nous sommes aujourd'hui à Raïmbadougan, l'un des villages du programme de développement villageois. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de venir voir dans quel état se trouve notre réalisation, qui est le centre communautaire. Depuis 2001, nous avons entamé un processus de développement et le village de Raïmba a été ciblé. On était très contents que la communauté locale même s'est mobilisée avec ses propres ressources pour avoir en 2006 ce joyau que vous voyez ici. Nous sommes au pépinière des femmes, le groupement des femmes. C'est dans le cadre du programme PDV que les femmes se sont réunies pour dire qu'elles vont commencer par exploiter un terrain comme ça en matière de maraîchage. Oui, ça rapporte bien. Dans le village, il y a des gens qui viennent acheter ici. Là. Quand le CDI est venu chez nous, on apprécie beaucoup ces activités. Ils nous ont informés beaucoup dans beaucoup de domaines et ils nous ont montré par des voies où il faut passer pour arriver, puisque former pour transformer. Ça c'est joli. Hein? Il y a longtemps, je n'ai plus tenu l'arrosoir là. C'est Radio Maria, station de Palimé. Les émissions portent sur tout ce qui peut faire connaître mieux l'OCDI. Souvent, ils viennent faire des émissions ici et puis ça encourage les auditeurs et auditrices qui les écoutent. Il y a un bon nombre d'auditeurs qui ne comprennent pas ce que c'est que l'OCDI. Et puis, par les émissions, donc, ils ont compris que l'OCDI, c'est quelque chose qui est bienvenu dans notre diocèse. Nous sommes à la menuiserie Les Amis de Don Bosco, qui se trouve sur le territoire de la paroisse Maria Goretti, dans l'archidiocèse de Lomé. La menuiserie Les Amis de Don Bosco avait bénéficié en 1995 d'un financement de l'OCDI Lomé pour démarrer les activités. Les jeunes que nous formons sont des jeunes du milieu pauvre, des jeunes surtout déshérités que nous avons formés. Nous avons hébergé des jeunes déshérités. Bon, quand on parle de déshérités, ça veut dire que ceux qui ont perdu leur papa, bon, d'autres, leurs papas sont morts peut-être à cause du sida, et surtout du milieu pauvre. Nous avons aidé des gens comme ça, et c'est pourquoi nous avons pu louer une petite chambre pour eux. Les paroisses qui font l'alphabétisation, nous sommes en train de les fédérer, de leur coordonner
Nous sommes en train de travailler aussi avec les paroisses qui ont la microfinance, qui font crédit, épargne. Également, nous avons des projets de développement. Nous soutenons les riziculteurs de Corbier. Nous avons un projet d'ananas à Taveli, dans la paroisse Saint-Joseph de Guatopé. La mission d'évangélisation, par le moyen de la pastorale globale, l'OCDI atteint toute cette couche-là. Nous voici dans l'espace cyber, appelé communément ici case informatique. C'est une réalisation des communes de la direction diocésaine des Èvres et de l'OCDI diocésaine de Sokodé. Il s'agissait de mettre à la disposition des jeunes, mais aussi des adultes, un espace de recherche. Il y a la possibilité d'imprimer, même de scanner, la possibilité de venir avec son ordinateur portable. Dans notre vie actuelle, ou à l'heure que nous sommes, sans ces genres d'appareils, tu n'auras pas assez d'informations sur ce qui se passe dans le monde. Je viens ici pour travailler à l'Internet parce que au XXIe siècle, c'est le moteur de recherche le plus important, le plus accessible et le plus rapide pour nous documenter, que ce soit sur le plan scolaire, religieux ou dans le domaine social. Ça nous permet de retrouver très vite l'information dont nous avons besoin pour nos travaux. Nous sommes sur la paroisse Marie-Théotokos d'Aguenivé où nous sommes venus rencontrer les membres de la commission OCDI paroissiale. L'activité, c'est de recevoir les personnes qui sont démunies, handicapées, malades et nécessiteux, voire même les orphelins. Nous leur venons en aide en vivres, en fournitures scolaires et dans les achats de produits pharmaceutiques. Nous avons 3 volets dans nos activités. Nous avons l'animation, il y a le projet développement, assistance sociale qui est secours d'urgence. À nos bienfaiteurs, nous les remercions de continuer à nous soutenir afin que l'OCDI paroissiale vit toujours. Et ce remerciement vont également aux paroissiens qui nous assistent régulièrement par des petits dons, par des friperies qui rehaussent la paroisse et en particulier l'OCDI elle-même. Ils ont eu un incident, leur chambre a brûlé avec 2 enfants à la suite. 2 enfants sont morts et ils se sont adressés d'abord à la commission CD de leur paroisse. Ils ont eu la chance de tomber sur une dame dont le monsieur est responsable de l'OCDI ici à la paroisse du collège Saint-Joseph. Les a orientés vers une religieuse. C'est ainsi qu'ils ont connu l'OCDI Lomé qui leur a apporté un soutien. Aussitôt après l'incident, ils ont failli perdre leur foi. Et avec l'appui, l'action de l'OCDI, je crois que bon, ils sont revenus en eux, ils travaillent maintenant, ils ont perdu 2 enfants. Voilà sa femme qui est enceinte et ils croient bien sûr qu'ils auront un jumeau en remplacement des 2 enfants qui sont morts. Nous représentons l'OCDI Paouda. C'est la part, les missionnaires, ils nous ont montré comment aider les pauvres, comment nous soutenir, nous entretenir ensemble. Il y a l'organisation déjà sur le terrain qui lutte pour la cause de l'homme, pour le bien-être de la vie humaine. Et l'Église catholique aussi qui nous forme chaque fois comment aider les pauvres, comment entretenir le foyer. Nous pensons cette année regrouper tous les pauvres de la paroisse, les plus éloignés dans les stations secondaires, ceux qui sont déjà à 15-20 km de la paroisse mère, pour que à la journée de l'OCDI, ce qu'on a collecté comme vivres, on partage ça en joie. Et aussi, on sollicite recenser aussi les paralytiques, les aveugles
pour connaître mieux chez eux et les envoyer aussi ces vivres. Les Togolais montrent toujours leur intérêt pour l'OCDI à travers deux grandes actions. Il y a d'abord la journée de l'OCDI qui est célébrée donc, dans la première semaine du temps de l'Avent. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le partage de carême. La quête de la journée de l'OCDI sert à payer nos cotisations au niveau de la Caritas Internationalis à Rome, où l'OCDI national Caritas Togo est toujours à jour avec ses cotisations. La quête, le partage de carême, le plus grand pourcentage de cette quête va pour la réalisation d'un projet de développement successivement à tour de rôle dans chaque diocèse. Grâce à Manos Unidas, l'OCDI Aneho a fait cette latrine. Dans ce village même, Vopon, qui est de la préfecture de Vaud, donc dans le diocèse d'Aneho, nous avons réhabilité un bâtiment scolaire, nous avons fait cette latrine et nous avons fait aussi des puits. En tant que chef du village de Vopon, je tiens à remercier l'OCDI pour tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle continue par faire pour nos milieux ruraux. Une latrine familiale que nous sommes en train de visiter, qui a été achevée, et grâce à l'appui de Misirao KZE et Allemagne. Sur ce projet, on a fait 25 puits et 35 latrines familiales. Et aussi, il faut ajouter qu'il y a eu des sensibilisations, des animations qui ont permis de vraiment réveiller, conscientiser les communautés et les personnes, les familles aussi. Pourquoi une latrine familiale? Parce que dans la famille, il y a les gens qui sont responsables, qui peuvent bien entretenir la latrine. Mais les latrines publiques ne sont pas bien entretenues. C'est pour cela que nous avons préféré les latrines familiales. Et les latrines scolaires, parce qu'il y a les enseignants qui encadrent les élèves, qui peuvent leur demander d'entretenir les latrines. Oui, on voit l'utilité, parce qu'avant, sans cette latrine, des gens, ils satisfaire leurs besoins aux alentours ici. Bon, ça ne nous arrange pas du tout. L'air est pollué, on a des odeurs nauséabondes. En plus, le choléra, des fois, nous gêne dans le milieu. Mais avec cette latrine, il y a bon nombre qui quittent leur maison pour venir satisfaire leurs besoins ici. Et eux aussi sont dans le besoin ça. Je remercie tous les membres, les donateurs, ceux qui ont financé le projet pour l'OCDI, tous ceux qui ont contribué pour la réalisation de ce projet. Avec l'appui de Manos Unidas, nous avons bénéficié d'un financement que nous avons utilisé pour réhabiliter ce bâtiment. C'est grâce à l'OCDI que nous avons reçu, nous avons les tables dans ces 3 classes. C'est l'OCDI qui a réhabilité tout le bâtiment pour nous. Entre-temps, le bâtiment était un vieux bâtiment qui date depuis de 1958. Et le toit était complètement parti, mais ils sont venus réhabiliter, ils ont posé un autre toit. Et vraiment, c'est une classe, c'est un bâtiment tout fait. On croirait un bâtiment nouvellement construit. Donc nous sommes très reconnaissants, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse beaucoup. Notre effectif au total tourne autour de 260 élèves que nous répartissons dans ces salles construites en clé. Si l'OCDI peut intervenir pour nous aider dans la construction des bâtiments en dur, ça ne ferait que nous ravir. L'OCDI diocésaine d'Aneho a reçu la demande faite par la direction du CEG Toulassi. Et nous ne donnons pas encore de confirmation, mais nous allons prier pour que nos partenaires nous aident à pouvoir réaliser cette demande
nous voyons que nous avons fait des réalisations, mais les besoins sont encore nombreux. Et donc, il faut qu'on multiplie les actions pour pouvoir satisfaire le maximum. Merci. Aujourd'hui, 14 janvier, nous sommes à Patilé, où a eu lieu la bénédiction et l'inauguration du centre médico-social construit pour les habitants du milieu. Centre médico-social, cette appellation évoque la réalité de la maladie, ou mieux, la réalité de la santé. La santé est l'une des bases du développement économique, humain, matériel. Durant sa vie, Jésus a eu une attention particulière pour les personnes atteintes par l'épreuve de la maladie, les souffrant de toutes sortes et toutes sortes d'infirmités. L'évangile est plein, est rempli de ces scènes où nous voyons Jésus, Dieu fait homme, se pencher sur l'homme souffrant, avec tendresse, compassion, respect et amour. Que Jésus soit votre produit pharmaceutique. L'OCD diocésaine de Cara, en collaboration avec l'OCD national, a présenté un projet de construction à Manos Unidas, Espagne, une ONG non gouvernementale qui aide le projet de santé en Afrique. Le centre a commencé à fonctionner le 1er octobre 2011. Pour vous donner une idée de sa activité du centre, je vous donne quelques chiffres. Jusqu'au 25 décembre 2011, c'est-à-dire pendant 7 semaines, il y a eu 1524 consultations, 152 vaccinations, 260 consultations prénatales, 685 analyses au laboratoire et une vingtaine d'accouchements. Tout ce que Manos Unidas a investi à travers l'OCD diocésaine de Cara, cela dépassera plus de 1 milliard de francs CFA. Je voudrais vous remercier pour la sollicitude et vous dire qu'à travers cette œuvre, vous venez de régler beaucoup de problèmes dans la région. Pas seulement dans la préfecture, je dirais même au-delà de la préfecture aussi. Et ici, nous avons pris l'habitude d'aller nous faire soigner au Ghana. Parce qu'il y a un vieux mythe selon lequel on est mieux traité là-bas. En réalité, ce n'était qu'une illusion. Parce que là-bas, quand on arrivait dans l'hôpital, on trouvait une religieuse européenne. Alors on avait l'impression que quand on va les blancs, on est mieux soigné. Aujourd'hui, nous en avons aussi chez nous. Et je suis sûr que ça va aussi augmenter le taux de fréquentation du centre. Tu es béni, Dieu notre Père. Dans ta bonté, tu as confié par ton Fils le soin des malades à ceux qui sont nés à une vie nouvelle. Accueille avec bonté les vœux que nous formons, que les médecins, les infirmiers et tous les soignants y exercent leur art, leur connaissance avec sagesse. Que tous ceux qui travaillent au service des malades accomplissent leurs tâches de grand cœur. Que des fidèles, en visitant ici leurs frères et sœurs, découvrent en eux la personne du Christ et que les malades, réconfortés ainsi dans leur épreuve, puissent retrouver rapidement la santé et te rendre grâce pour tes bienfaits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le secteur de la santé, l'OCDI contribue à l'amélioration de l'accès des populations aux services de santé avec 87 formations sanitaires, dont 7 hôpitaux, 30 centres médicaux sociaux, 29 dispensaires, 8 centres de protection maternelle infantile et 13 cases de santé. Nous avons aussi des programmes de santé tels que le programme Amour Espérance, où nous sommes engagés dans la lutte contre le VIH, le sida, et le programme de lutte contre le paludisme. C'est un projet élaboré par le CDI national pour lutter contre le paludisme. Donc, c'est un projet pilote qui concerne 3 diocèses. Il y a l'archidiocèse de Lomé, le diocèse d'Anéro et le diocèse de Dapaon.
Donc, le projet vient en appui aux formations sanitaires catholiques dans la prise en charge du paludisme. Ici, souvent, c'est le paludisme qui occupe la première place. Les groupes cibles du projet sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes qui sont très vulnérables. L'association Vivre dans l'Espérance est une association de prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH-Sida et les orphelins et enfants rendus vulnérables. Elle est créée depuis 1999 et a déjà 12 ans d'expérience. Elle prend en charge sur le plan santé les personnes vivant avec le VIH, sur le plan social avec des kits alimentaires qu'elle donne et des activités génératrices de revenus qu'elle octroie aux femmes répudiées et aux femmes vulnérables. Elle a 3 orphelinats. La première, c'est une maison d'accueil qui est la maison Sainte-Monique, où nous avons, ce sont 5 enfants qui vivent avec une mère et elle regroupe principalement les jeunes filles et les tout petits enfants. La deuxième maison, c'est la maison Saint-Augustin, qui regroupe rien que des garçons adolescents et sous la responsabilité d'une mère. La troisième, ce n'est pas un orphelinat comme on le dit, mais c'est un centre d'accueil médical où chaque jour, il y a les consultations médicales qui sont effectuées avec la dispensation des ARV et la dispensation des médicaments pour les infections opportunistes. Son 4e centre, c'est le centre Ensemble pour la vie, où nous avons le bloc administratif, une boutique dans laquelle est vendu les articles produits par les orphelines à l'atelier de couture. L'OCDI diocésaine et l'OCDI national sont les moteurs de l'association Vivre dans l'Espérance. Sans la contribution de l'OCDI, je suis certain que l'association Vivre dans l'Espérance ne pourrait pas réaliser les 50% de son budget annuel. L'OCDI est le poumon de l'association Vivre dans l'Espérance. Et les autres donateurs viennent renforcer cette action de l'OCDI. Les 25 ans de l'OCDI national, de l'OCDI en général, l'association Vivre dans l'Espérance tient à remercier sincèrement cet organisme de l'Église catholique, tous les donateurs et les bienfaiteurs de l'OCDI. Et notre souhait est que la coopération et la collaboration qui existent entre nous puissent continuer afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs qui sont la prise en charge des enfants et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Je voudrais adresser un message particulier aux donateurs et aux responsables de l'OCDI. Ce message est: le Christ pauvre, nous le rencontrons chaque jour dans nos chemins, dans notre activité, dans notre vie. Toutes vos actions ont contribué et contribuent à épanouir le pauvre qui est le Christ que nous rencontrons tous les jours.